Bonjour, ici Maxime Jaudoin, présentement au Musée maritime de Charlevoix, à quelques minutes de commencer une conférence de presse avec Mme Caroline Simard concernant une nouvelle importante pour le programme qui s'appelle Mécénat Placement Culture. Donc, à l'instant, voici la conférence en question. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, Daniel Robichaud, je suis l'attaché politique de Mme Caroline Simard. Donc, j'aurai le plaisir aujourd'hui d'être le maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence ce matin. Au cours de cette conférence de presse, prendront la parole Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, et M. Yvan Desgagnés, administrateur et ambassadeur du Musée maritime de Charlevoix. Donc, sans plus attendre, j'inviterai Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, à prendre la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je me permettrai quelques salutations d'usage, en commençant par Mme Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix et mairesse de Saint-Urbain. Monsieur Pierre Tremblay, maire des Éboulements, merci d'être là et de représenter les élus municipaux de Charlevoix. Monsieur Yvan Desgagnés, administrateur, mais ambassadeur du Musée maritime de Charlevoix. Tout à l'heure, on disait qu'il était... un jour, on vous prévoirait aussi une fenêtre pour vous rendre hommage. Madame Danielle Bouchard, adjointe à la direction du Musée maritime de Charlevoix. Hugues Sans Regret, administrateur, secrétaire et représentant de l'Université Laval. Monsieur Julien Dufour, administrateur également du conseil d'administration. Monsieur Jacques Saint-Gelais-Tremblay, directeur du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, Madame Bergeron et Monsieur Cochon de la Forge Menuiserie Cochon, Monsieur Claude Letarte, directeur de la papeterie Saint-Gilles, Mesdames et Messieurs, donc les partenaires médias, merci d'être là également. C'est toujours agréable d'être dans Charlevoix pour être en mesure de faire des annonces pour des nouvelles aussi positives que celles d'aujourd'hui. D'autant qu'elle est partagée avec plusieurs et avec un organisme surtout qui, chez nous, fait rayonner notre patrimoine maritime. Sans plus tarder, donc, je vais vous dire pour quelles raisons vous vous êtes déplacés aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a plusieurs questions qui se sont formulées en ce sens. Alors, j'annonce que le gouvernement du Québec verse une subvention de 157 500 $ au Musée maritime de Charlevoix. Cette bonne nouvelle est rendue possible grâce au programme Mécénat Placement Culture, administré par mon collègue M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable également de la protection et de la promotion de la langue française. Je rappelle d'ailleurs que le ministre Fortin annonçait le 4 avril dernier qu'exceptionnellement, le gouvernement du Québec double le budget du programme Mécénat Placement Culture pour l'année 2017 en annonçant 10 millions de dollars, ce qui permet à 112 organisations de 13 régions du Québec de constituer un fonds destiné à assurer leur pérennité. Le Musée maritime de Charlevoix a compris le bénéfice à long terme qu'on peut tirer de ce programme. D'ailleurs, l'établissement est à sa 5e participation, ce qui lui a valu à ce jour près d'1 million de dollars en subventions. Mais le plus important est que le musée a réussi à créer une situation financière stable en tirant des revenus de fonds où sont déposés les dons et les subventions du programme. C'est en cela que Mécénat Placement Culture est une mesure tournée vers un futur viable pour les organisations culturelles, car l'avenir de ces derniers passe par le soutien des communautés. Et le fait qu'une contribution produit à la fois de la valeur sociale et culturelle et de la valeur ajoutée constitue un excellent argument pour les donateurs privés ou corporatifs. C'est particulièrement le cas d'ailleurs pour des institutions comme le musée, qui reconnaît une époque où la vie était rythmée par la construction et la navigation des goélettes. Le Musée maritime de Charlevoix met en valeur un chantier maritime aménagé en 1946, rare survivant de son époque à avoir conservé des équipements qui témoignent des activités de réparation et d'hivernage de bateaux en bois reliés au cabotage sur le fleuve. Ces navires, qu'on appelait les voitures d'eau, appartiennent à un patrimoine maritime unique lié à l'identification régionale de Charlevoix. Le gouvernement du Québec a à cœur de soutenir la culture et le patrimoine de chez nous, et nous en avons eu plusieurs exemples récemment, et nous en aurons d'autres d'ailleurs dans le futur. La semaine dernière, j'ai également annoncé, en vertu du programme Mécénat Placement Culture, une aide financière de 60 000 $ à la Fondation du Parc maritime de Saint-Laurent, située à l'île d'Orléans.
J'ai aussi eu le plaisir d'annoncer une aide financière de 83 000 $ pour la réalisation de 3 projets dans la circonscription. Lors du dévoilement des résultats des appels d'offres pour le soutien à la concertation et l'innovation des institutions muséales, soit 25 000 $ pour le Parc maritime de Saint-Laurent, 18 000 $ au musée de Charlevoix pour son circuit des 7 lieux et 40 000 $ aux 3 couvents pour mettre en place un modèle d'affaires avant-gardiste. Alors, en conclusion, j'encourage le Musée maritime de Charlevoix à poursuivre dans sa lancée. Il me semble que ça fait plusieurs fois qu'on vient ici pour des annonces et c'est toujours agréable d'y être. Donc, à poursuivre dans la voie du mécénat et de la stabilité, bien sûr, comme tous les organismes culturels de notre région. Et nous avons à gagner à faire progresser ensemble, évidemment, le Québec, mais surtout à faire progresser d'abord notre région, qui a un très riche potentiel et toute l'expertise pour y arriver avec des gens de cœur comme nous sommes. Alors, merci de vous être déplacés et puis je laisse la parole à l'hôte de la journée. Merci. Merci beaucoup, Mme Simard. Donc, j'inviterai M. Desgagnés à venir vous adresser quelques mots. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Mme Simard. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Le Musée maritime, fondé depuis 35 ans, veut absolument remercier le ministère de la Culture et des Communications et par le fait même remercier Placement Culture. En effet, Placement Culture a permis, avec nos généreux donateurs, de créer un fonds de plus de 1,5 million de dollars qui serviront certainement à faire grandir le musée dans les années futures. Encore cette année, le Grand Bal maritime affiche complet, au-delà de 300 invités, et les commanditaires s'affichent avec plus de 100 000 $. Certainement que vous nous voyez venir. Encore et encore, grand merci et longue vie à Placement Culture. Merci beaucoup. Madame Simard, bonjour. Bonjour. Une nouvelle importante qu'on vient d'avoir aujourd'hui dans le cadre du programme Placement mécénat culture. Exactement, merci beaucoup de me rappeler le titre, parce que, bon, on a annoncé une nouvelle concernant l'argent, et comme on le sait, pratiquement dans tous les projets, le côté monétaire, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Donc, évidemment, quand on a accès à ça, bien, ça va bien dans tous les cas. Bien, entre autres, effectivement, aujourd'hui, on a annoncé 157 500 $, donc octroyés par le ministre de la Culture et des Communications, soit Luc Fortin. Et c'est un programme qui met justement en valeur la philanthropie et qui permet de reconnaître les gens qui travaillent sur le terrain, les organismes qui travaillent sur le terrain afin de s'assurer de leur pérennité, là. Pour avoir un montant de la sorte, est-ce qu'on parle de demande de subvention? Ça demande de l'organisation auprès de la population. Comment est-ce qu'on fonctionne, grosso modo, pour arriver à avoir un montant aussi gros que ce qu'on a eu présentement? Bien, écoutez, au niveau du volet du Musée maritime eux-mêmes, c'est sûr qu'ils doivent solliciter donc des donateurs, ils doivent organiser des activités et faire en sorte d'assurer un certain montant qui est réservé, là, qui vient donc des dons faits par les publics et les entreprises. Mais au niveau du ministère, donc au niveau gouvernemental, bien sûr que le Musée maritime de Charlevoix a complété un dossier et a fait une demande. C'est d'ailleurs sa 5e participation dans ce programme. Et on peut comprendre que le Musée maritime de Charlevoix, c'est un endroit vraiment important pour les gens, pour la communauté. Donc, c'est sûr qu'évidemment que c'est une nouvelle qui fait la joie dans le cœur de plusieurs personnes. Bien sûr, l'an passé, on a annoncé plus d'1 million de dollars pour le projet du Parc des navigateurs, de même que pour le sentier de la forêt marine. Le sentier, on peut déjà l'emprunter. Plusieurs citoyens en sont extrêmement satisfaits. Pour ce qui est du Parc des navigateurs, on va commencer bientôt donc la construction. On a cette annonce-là également aujourd'hui. Le Musée maritime présente notre patrimoine, évidemment, maritime, mais c'est un endroit unique qui nous permet de mettre en valeur les richesses, donc l'une des richesses importantes de Charlevoix. Donc, pour le futur, si je comprends bien, ça regarde très, très bien parce qu'on a un plan d'action, on le met à exécution, on a des résultats qui arrivent. Donc, évidemment, pour l'été, pour les prochains temps, je pense que le travail va continuer en bonne posture aussi. Le travail va continuer et s'amorcer pour ce qui est du Parc des navigateurs. On a dans le Musée maritime de Charlevoix vraiment une organisation qui est proactive, une organisation qui est très fière également de ce qu'elle présente aux citoyennes et aux citoyens. C'est d'ailleurs la même chose du côté des Charlevoisiennes et Charlevoisiens qui sont très heureuses de voir le Musée maritime s'épanouir. Et c'est la même chose pour tous les organismes culturels de Charlevoix. On peut être fier des organismes de chez nous, qu'on doit d'ailleurs encourager également à aller les visiter, faire en sorte de reconnaître qu'ils font la promotion de Charlevoix aussi, sur notre territoire, mais souvent à l'extérieur.
Excellent. Donc, évidemment, pour le touriste, pour le côté touristique, je pense que ça inaugure bien aussi de ce côté-là parce que avec plus on a de monde et plus c'est positif aussi. Bien oui, il y a eu des nouvelles très positives en termes de tourisme également. La ministre Julie Boulay a fait une annonce récemment de 70 millions qui profitera à la région de Charlevoix. On parle de tourisme hivernal, de tourisme maritime dans cette annonce de 70 millions. Et on dit que depuis des années, sinon pour la première fois, il y a beaucoup d'argent investi en tourisme et il n'y en a jamais vraiment eu autant. Alors ça, c'est une belle nouvelle en soi. On est une région touristique, mais on a encore davantage à proposer et on a une expertise également à partager. Merci beaucoup et bon succès pour la suite. Merci à vous.